Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va parler voyage et expatriation. J'ai un blog depuis 2014 où je raconte mes expériences de vie à l'étranger. J'ai eu la chance de vivre aux Philippines, au Cambodge, à Venise, à Bucarest et à Madagascar. Aujourd'hui, je passe ma vie entre Londres et Montpellier. On va parler des 5 bonnes raisons pour s'expatrier. Évidemment, le classement que je vais vous proposer est totalement subjectif. Il y a autant d'expatriation et d'expériences d'expatriation que d'expatriés. On vit tous une expérience différente, même si on part au même moment dans la même ville. Je vais donc parler de ce que j'ai appris en voyageant, ce que j'ai pu découvrir, des expériences que j'ai pu faire. Du coup, c'est parti. Alors, numéro 5, à mon avis, une des meilleures raisons de s'expatrier, c'est les bénéfices pour sa carrière professionnelle. Un départ à l'étranger se fait rarement sur un coup de tête. Je trouve que les gens qui partent sur un coup de tête, prennent un billet d'avion et partent vivre à l'autre bout du monde sont réellement courageux. Pour la plupart d'entre nous, on va avoir une opportunité professionnelle souvent intéressante, intrigante, nouvelle qui va se proposer à nous et dont le poste sera basé à l'étranger. C'est souvent ce qui va nous pousser à partir et évidemment cette opportunité, je vais vous encourager à la saisir. Quand vous allez partir à l'étranger, vous allez pouvoir revaloriser ça ensuite sur votre CV parce que vous allez développer de nombreuses aptitudes qui sont très recherchées. Déjà, vous allez devenir adaptable, tout simplement parce que vous serez adapté, enfin si cela se passe bien, à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle méthode de travail, de nouvelles relations RH aussi, puisqu'on ne manage pas partout de la même façon. Vous allez aussi pouvoir gagner encore plus en expérience, surtout dans les pays qui sont très difficiles au niveau du système D. Donc là, vous serez hyper adaptable. Vous allez pouvoir, par exemple, en gestion de projet, imaginer des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé en Europe. Par exemple, vous allez très bien pouvoir vous retrouver dans une université pour faire une conférence avec un PowerPoint que vous avez passé des heures à préparer avec de nombreux graphiques, sauf que le jour où vous arrivez, il y a une grosse coupure d'électricité. Bon, ben là, vous allez apprendre en fait à déplacer votre cours dans le terrain de foot d'à côté pour pouvoir faire vos graphiques au sol ou à courir un peu partout pour trouver un tableau noir et des craies. Parce que l'expatriation, c'est aussi ça. Pour beaucoup de personnes, ça va être galérer, affronter des situations qu'on n'aurait jamais vues. Mais vous verrez que quand vous rentrerez en Europe, si vous rentrez, vous pourrez envisager beaucoup plus de situations et vous serez bien plus prêt à vous adapter et les choses vous feront aussi beaucoup moins peur. Un autre avantage pour votre carrière professionnelle, c'est bien évidemment la langue. Vous allez pouvoir parler une autre langue, travailler dans cette langue, vivre dans cette langue, vous allez apprendre une langue. Si vous apprenez l'anglais, bon, bah, c'est encore plus facile à valoriser. Pareil pour l'espagnol, même pour l'allemand. Apprendre une langue, c'est toujours quelque chose de positif. En plus, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous prenez également les méthodes de pensée qui sont culturellement liées à cette langue. Et ça, c'est toujours un bon point aussi. Vous allez ouvrir votre esprit à de nouvelles méthodes de réflexion et ça va développer en fait tout simplement votre créativité, votre imagination. C'est évidemment facile à faire valoriser sur un CV. Parler une autre langue, travailler dans une autre langue, pouvoir s'adapter, ça c'est pour moi le premier point. Bon, après, si vous êtes un Français francophone expatrié dans une petite ville belge francophone, ça va être plus difficile pour vous de valoriser tout ça, mais vous inquiétez pas, on a encore 4 autres points à voir. Numéro 4, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Alors, évidemment, quand vous allez partir à l'étranger, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est parfois difficile, vous allez avoir la barrière de la langue, une barrière culturelle, mais quand on part, on n'est jamais seul. On estime qu'il y a environ 2 millions, 2 millions et demi de Français qui vivent à l'étranger. C'est une estimation puisque la déclaration auprès des consulats n'est pas obligatoire. Mais vous allez voir que vous n'êtes jamais le seul Français sur place. On est partout et évidemment les liens se font beaucoup plus vite. Alors je vous dis pas de rencontrer que des Français, loin de là. À mon avis, c'est pas ce qui fait le voyage. Mais quand vous serez cruellement en manque de fromage et de saucisson, vous pourrez aller pleurer sur l'épaule de quelqu'un qui comprendra votre détresse. Rencontrer des personnes à l'étranger, c'est toujours ce qui fait la plus belle chose finalement de votre voyage et de votre expatriation. C'est plus difficile de rencontrer des gens quand on est en vacances et qu'on voyage. Là, vous allez travailler sur place, vous allez forcément rencontrer des gens. Vous allez forcément vous lier d'amitié avec des gens aussi, puisqu'on n'est pas fait pour rester seul. Et vous allez voir que ces amitiés, ces liens que vous allez créer, ils vont être très forts, très vite. Et on développe des amitiés qui vont parfois durer après son expatriation, parfois pas, ça dépend. Mais c'est toujours hyper enrichissant, hyper intéressant, on apprend énormément
Et ces gens-là, en fait, tout simplement, vous les auriez pas rencontrés si vous étiez resté en France. Bon, évidemment, sur un plan professionnel aussi, vous allez développer votre réseau avec des personnes que vous n'auriez jamais connues sinon. C'est forcément un atout. Troisième bonne raison pour moi de partir vivre à l'étranger, le challenge. C'est forcément un challenge. Du moment où vous allez prendre la décision de partir jusqu'au moment où vous allez rentrer, vous allez affronter un tas de choses que tous les expatriés rencontrent. Vous ne pourrez pas passer outre, même si vous êtes un Français en Belgique justement, parce que il y a forcément une différence culturelle, une différence de référence. Il va aussi y avoir tout ce qui est administration. Vous allez devoir affronter l'administration française avant de partir, mais l'administration de votre pays d'accueil tout le long. C'est souvent une épreuve. On n'a pas forcément l'habitude de voir comment ça marche. Parfois c'est plus simple, mais traiter avec l'administration dans une langue étrangère, c'est toujours compliqué. Et vous allez voir que finalement, les Français, notre administration, elle n'est pas si mauvaise que ça. Tout sera nouveau pour vous, tout sera un challenge. Vous allez vous lever le matin, vous allez faire un trajet pour aller à votre travail qui sera différent de ce que vous avez toujours connu. Vous allez prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, mais tous les nouveaux éléments que vous allez rencontrer au cours de votre parcours vont être un défi à relever. Et c'est aussi hyper stimulant en fait de se dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle situation se présente, on apprend quelque chose. En fait, si vous partez une année, je pense que vous n'arrêterez jamais d'apprendre sur une année. Et peut-être même que si vous partez 5 ans ou 6 ans, vous n'arrêterez jamais d'apprendre sur 5 ans ou 6 ans. Alors c'est vrai que ça peut faire peur de partir vivre à l'étranger, mais il faut vraiment le voir comme un défi personnel. Et puis finalement, on n'est jamais qu'à un billet d'avion et quelques semaines de la maison de ses parents. On a plus ou moins toujours une porte de sortie. Deuxième bonne raison pour moi de partir vivre à l'étranger, c'est que vous allez vous ouvrir un nouvel horizon au niveau qualité de vie et vacances. Alors c'est très rare que l'on s'expatrie pour perdre en conditions de vie, même si ça arrive. Gros big up aux gens en service civique à l'étranger. Évidemment, on a souvent une meilleure opportunité professionnelle, un meilleur salaire, quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va nous apporter quelque chose dans notre vie quotidienne. Parfois, ce n'est pas le cas. On part, on va perdre en confort, on va perdre en qualité de vie au jour le jour, mais on va pouvoir avoir sur place, avec ce que nous on appelle des petits salaires, un niveau de vie local bien plus élevé, puisqu'on sera toujours en tant que Français, ou en tout cas très très souvent, au-dessus des salaires locaux. Donc on va pouvoir avoir des maisons un peu plus grandes, on va pouvoir parfois avoir du personnel pour nous aider dans les tâches ménagères, on va avoir... quand on est français, on a souvent aussi des contacts qui font qu'on nous privilégie. De toute façon, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce qu'on nous privilégie beaucoup quand on est français à l'étranger, même si c'est parfois un petit peu honteux. Mais voilà, c'est comme ça, vous allez gagner en confort. Et suivant où vous partez, vous allez gagner aussi au niveau de vos vacances. Alors si vous avez la chance de pouvoir apprendre pendant votre expatriation, vous allez gagner un nouveau territoire à explorer. Vous allez pouvoir visiter le pays dans lequel vous êtes, mais aussi tous les pays frontaliers. Et souvent, c'est des destinations qui, de base, quand vous êtes en France, auraient coûté très cher à visiter et qui, là, vont vous coûter un billet de bus, souvent très peu cher. Et ça, c'est quand même un gros avantage pour les gens qui aiment voyager. Et enfin, la meilleure raison pour moi de partir vivre à l'étranger, c'est la découverte. Ça rejoint un peu l'idée du challenge. Tout sera nouveau, tout sera à découvrir. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des paysages, vous allez rencontrer des façons de faire, des cultures, des religions. Et en fait, tant qu'on n'est pas parti, on ne se rend pas compte à quel point les choses peuvent être différentes ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment, on s'imagine que les gens vont avoir un rythme de vie un peu différent, vont avoir une façon de manger, une alimentation différente, ça on s'en doute bien. Par contre, on ne sait pas avant de partir, ou en tout cas on l'a oublié, qu'on ne s'embrasse pas de la même façon dans tous les pays du monde. Et oui, le French kiss c'est bien une spécialité française. On ne dit pas bonjour de la même façon, et en tant que Français, c'est très très dur de perdre l'habitude de la bise. Et après, par contre, une fois qu'on l'a perdu, c'est très très dur de s'y remettre. Toutes ces choses que vous allez apprendre, toutes ces nouvelles façons de faire que vous allez découvrir, elles vont vous apporter quelque chose qui va faire que votre esprit va s'ouvrir au monde. Vous allez accepter beaucoup plus de choses parce que vous allez comprendre que ben non, en fait, on ne fait pas partout de la même façon. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir prendre en compte de nouvelles choses. C'est très très important. Et je pense que c'est vraiment la plus belle chose. Découvrir des gens, découvrir des paysages, découvrir des nouveaux pays, découvrir de nouvelles choses tout le temps. C'est vraiment ça qui va motiver majoritairement votre expatriation. Et c'est sûr que si vous aimez votre routine et vous ne voulez pas en changer, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de partir. Voilà donc pour moi pour cette toute première vidéo sur les principales raisons qui m'ont poussé à partir vivre à l'étranger et pourquoi je le recommanderais toujours aux gens.
Évidemment, ça peut faire peur. Je pense qu'il faut toujours essayer de tenter l'aventure. Voilà, donc cette première vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou tout simplement à m'indiquer pourquoi vous avez décidé de partir. Dans la prochaine vidéo et le prochain article, on verra 5 raisons de ne pas partir. Parce que si je vous encouragerai toujours à le faire, il y a aussi des raisons qui font que parfois rester chez soi, c'est pas mal.